connu avant que nous nous marions. C'est un homme de Dieu qui a une bonne renommée en Angola. Tout simple, l'humilité. Voilà, aujourd'hui Dieu est en train de m'appeler au ministère. Pour moi, c'est une joie. Le bien-aimé Doudou aussi qui est sorti. Et je bénis Dieu encore parce qu'il nous a mis à côté de ce couple pastoral, le révérend pasteur Jean-Yves, qui est avec vous ici en France, à Paris, avec la servante de Dieu, Tina Mawende, qui est notre fille. Et c'est une bénédiction d'être ici. Vous savez, l'Église, aujourd'hui, partout dans le monde chrétien, on est en train de célébrer le Pentecôte. Le Pentecôte qui était une fête juive que le peuple de l'Éternel devait célébrer des moments de récolte. Et prophétiquement, le Pentecôte voulait que parler de la revenue de l'Esprit de Dieu dans l'homme. Pourquoi je parle à la revenue? Parce que Dieu était déjà là. Et il y a eu des attitudes de l'homme qui a permis que Dieu puisse l'abandonner. Et Dieu est revenu. Il est là parmi nous. Et le Pentecôte, c'est ça même la naissance de l'Église. Parce que Jésus n'avait pas laissé l'Église. Jésus a laissé un groupe de disciples, les gens qui étaient formés par lui, et qui devaient lui représenter partout dans le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons pas beaucoup plus mettre l'accent sur les Pentecôtes. J'ai reçu l'appel de mon frère, il m'a dit que ça c'est un noyau qui vient de commencer à peine. Vous avez qu'un mois. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il a permis que nous puissions passer ici pendant le moment de l'implantation. Parce que nous aurions des choses à rencontrer demain quand vous allez croître. Moi je crois au nom de Jésus. Amen. Et je voulais parler avec nous un thème là que j'intitule « Les choses que tu ne peux pas donner au diable ». Peut-être ça peut être compliqué les thèmes, mais pendant le développement nous allons comprendre. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut jamais donner au diable. Pasteur, mais pourquoi vous parlez du diable? Il est important que vous connaîtrez que le diable existe. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas ignorer. Il y a des choses, même si vous fermez les yeux, vous ouvrez, vous devez penser et repenser. Satan est là. Il existe. Quand vous allez lire dans le livre d'Apocalypse à la maison, le chapitre 12, dans le verset 8 au 9e verset, la Bible parle un peu de lui. Lui, il était un archange de lumière, Lucifer. Il a été précipité, on l'a chassé du ciel, et il est ici, sur la terre où nous vivons. À Paris, il est là. Vous savez, Satan, il est dans le monde. Et la Bible renforce encore les idées pour dire que le monde est sous sa puissance. Nous ne devons pas oublier. Nous vivons dans un monde que Dieu lui a procuré l'autorité. Dieu lui a donné le pouvoir de commander. Et nous, comme étant les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas ignorer sa présence. Écoutez le peuple de l'Éternel. La Bible dit juste après qu'on lui a précipité, il a porté des noms qu'il ne méritait pas. L'un de ces noms, la Bible lui appelle comme un grand dragon. La Bible lui appelle un grand ancien serpent. La Bible lui parle du diable, du Satan. Alors lui, il est l'ennemi de Dieu et il est aussi l'ennemi de tous les fils de Dieu. Ça, c'est ce que vous ne pouvez pas oublier. Si nous sommes fils de Dieu, vous devez comprendre que Satan n'aime pas Dieu. Tout ce qui est à l'honneur de Dieu lui font mal. Ce que Dieu aime, lui, il n'aime pas. Ce que Dieu fait, lui, il ne peut le faire. Et Satan, lui, il n'est pas l'ami de Dieu. Et il ne sera jamais l'ami de Dieu. Il est l'ennemi de Dieu. Par conséquent,
il est aussi l'ennemi de tous ceux qui croient à Dieu. Est-ce que tu crois en Dieu? Amen. Moi, je crois à Dieu. Alors, quand vous croyez à Dieu, considérez-vous que vous devenez l'ennemi du diable. Quels sont ses objectifs? Vous savez, Satan, il est une créature. Oui, lui, il a un trône, c'est pour votre information. Satan aussi a son trône. Et lui, il a aussi ses objectifs. L'un de ses objectifs, dans les moments présents, Satan veut édifier un trône permanent. Voilà. C'est pour lui, afin de pouvoir aussi recevoir les hommages. Vous savez, pendant que vous chantez ici, moi j'étais consacré au-dedans de moi. Et je voulais savoir, c'est le papa qui chantait pour qui? Vous savez, pendant que vous faisiez des gestes là, moi je vous contrôlais. Je voulais voir peut-être papa qui chante pour sa femme, pour les enfants qui sont ici, pour nous qui sommes venus ici. Alors, au courant de vos chansons, j'ai vu compris que vos chansons, vos gestes et tout ce que vous faisiez était directionné au ciel. Amen. Voilà, j'ai vite compris que vous faisiez tout pour Dieu. Comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, que Satan aussi, il a besoin des hommages. Satan aussi, il veut être chanté. Satan aussi, il veut voir les gens danser pour lui. Satan aussi veut que les gens s'assoient comme ça et l'écouter parler. Au présent, vous devez comprendre que Satan a besoin d'une assemblée. Moi, j'ai béni Dieu parce que vous ne faites pas part de son assemblée. Moi, je dis merci à Dieu parce que nous avons tourné le dos vers lui et nous avons le regard vers le Créateur des cieux et de la terre. Et deuxième objectif du Satan. Dans le futur, Satan va souffrir. Oui, il sait qu'il va souffrir. Mais, sauf il ne veut pas souffrir seul. Vous devez comprendre. Lui, il est dans des recherches de compagnons. Merci. Il est dans des recherches de ceux qui vont passer des derniers moments avec lui. Il est en train de rechercher. Pendant qu'il va pleurer, mais il va pleurer avec qui? Pendant qu'il sera là dans le temps de feu, il sera là avec qui? Satan est en train de chercher, voilà, ses compatriotes, les gens fidèles à lui, les gens qui vont aller avec lui là-bas. Mais moi je bénis Dieu parce que ton nom a été déjà retiré parmi ceux-là qui lui appartenaient. Amen. Maintenant, toi et moi nous appartenons à qui? À Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je croyais que vous allez croire à cela et vous pouvez acclamer pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, peuple de l'Éternel de l'Assemblée Méthode, ce message, c'est juste, je peux dire quoi? Un appel d'attention que Dieu est en train de te rappeler. Je sais que tu cherches Dieu, je sais que tu t'es rencontré avec Dieu. Mais vous savez, le milieu où nous vivons, les environs où nous fréquentons, dans des endroits où peut-être nous passions, des réalités que nous vivons peuvent nous faire oublier certains principes qui sont importants dans nos vies. Vous savez, il y a des choses là, peut-être quand vous passez, il y a des téléphones que vous recevez, il y a des messages qui vous arrivent. Ça peut être, au lieu de vous aider à vous concentrer à Dieu, vous allez comprendre qu'il y a des choses qui viennent pour vous déplacer de la face de l'Éternel. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies pour ôter, pour tirer nos yeux vers l'Éternel afin que nous puissions voir les choses qui sont passagères. Et ce message est venu pour te rappeler. Ce message est venu encore une fois de plus pour vous fortifier. Il y a des choses que tu ne peux pas donner au diable. Même s'il y a l'insistance, même s'il t'insiste, même dans des moments de douleur, même vous passez des 17, même si vous êtes au lit de l'hôpital, souvenez-vous qui balait, souvenez-vous l'église de l'Éternel. Il y a des choses que tu ne peux pas déposer aux mains du Satan. Viens que pourra. Écoutez l'église du Seigneur. Dieu nous a sauvés. Est-ce que vous croyez à cela? C'est une grâce que nous avons reçue aux mains de l'Éternel. Et vous devez comprendre que ce que Dieu fait de nous,
et qu'il y ait une relation directe avec lui seul. Et Dieu ne veut pas que vous ayez des contacts avec le diable. Même dans ta maison, Dieu ne veut pas que ta maison ait du contact avec le diable. Même dans ton mariage, Dieu ne veut pas que dans ton mariage, il y ait le contact avec le diable. Dans ton travail, Dieu ne veut pas que le diable ait part dans tout ce que tu fais. Même dans des enfants que tu es en train de faire, ne faites pas que Satan ait la part avec la progéniture. Vous devez concentrer tout à Dieu. Vous savez, même si vous avez la santé, cherchez que dans votre santé, Dieu ait la part. Amen. Mais non au Satan. Amen. Même quand vous ouvrez la bouche pour parler, vous devez penser que mes paroles doivent être dans la relation directe avec Dieu et non avec Satan. Et même quand vous êtes à la table là à manger en famille, vous devez savoir que le diable ne peut pas prendre part. Lui, il n'a pas de place parmi nous. Et il ne peut pas avoir de place parmi nous. Tout doit être réservé pour Dieu. Est-ce que vous pouvez dire que moi je suis la propriété privée de Dieu? Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Et Dieu veut que nous puissions avoir seulement relation avec lui et pas avec Satan. Et qu'est-ce que nous pouvons pas donner au diable? Peuple de l'Éternel. Et je crois que nous tous, nous venons de là. Nous venons de là. Nous étions ses serviteurs. Autrefois, nous les servions. Parce que la Bible dit, tout homme qui naît ici sur la terre, il naît sur l'empire du malin. Vouloir ou pas. Ton papa peut être pasteur. Mais vous naissez dans sa maison, vous êtes sous l'empire du malin. Ta maman peut être diaconise. Mais dès que vous êtes né, vous êtes sous l'empire du péché. Ça veut dire consciemment comme inconsciemment, nous étions les serviteurs de Dieu, du diable. Parce que tout homme sans Dieu, tout homme sans Dieu, il est un récipient du Satan. Oh yes. Il est une résidence du diable. Alors nous avions servi Satan sans conscience, sans savoir. Ça fait quand vous pratiquiez des choses là qui ne donnent pas gloire à Dieu, qui recevait la gloire, c'était Satan. Hein? Quand on vous parlait de l'église et vous avez dit que moi je ne vais pas fréquenter ces histoires. Moi j'aime pas ces trucs là. Et qui s'est glorifié? C'était Satan. Vous savez, quand vous maltraitez les orphelins, quand vous pratiquez des péchés, de la fornication, de l'adultère, des mensonges, qui s'est glorifié? C'est Satan. Ça veut dire que nous l'avions servi, nous tous nous venons de là. Mais maintenant que Dieu nous a sauvés, maintenant que nous nous sommes rencontrés avec Jésus, lui, il ne peut pas avoir une part dans nos vies. Alors vous devez couper ça. Je répète ça, vous devez couper ça. Au nom de Jésus. La première chose que vous ne pouvez pas donner au diable, c'est le culte. Est-ce que vous pouvez dire avec moi le culte? Merci beaucoup. Vous savez, parmi les objectifs de la création de l'homme, le culte fait partie. Dieu a créé l'homme seul que pour lui servir. Comment servir Dieu? Dieu n'est pas une entreprise. Dieu n'est pas une société. Hein? Mais Dieu, c'est une personnalité divine. Dieu, c'est un créateur. Comment peut-on servir créateur? C'est en lui rendant les hommages qu'il mérite. Le fait de cultiver la terre, le fait de garder la terre, l'homme était en train de servir. Et c'était ça le culte. Dieu t'a créé pour le culte. Dieu t'a laissé vivant pour le culte. Dieu te laisse sa vie jusqu'à aujourd'hui pour le culte. Vous savez, vous avez escapé, vous deviez être mort. Vous avez passé des moments de malade, vous étiez dans des salles des opérations. Et Dieu vous a retiré là-bas par sa propre force. Et vous a ramené à la vie. Non pour que vous pouvez blaguer avec cette vie, mais c'est pour que vous lui rendez culte.
Il y a quelqu'un qui me dit que pasteur, moi je vais souvent à l'église. Venir à l'église, ce n'est pas rendre culte au Dieu. Moi je peux rendre culte au Dieu chez moi à la maison. Je peux rendre culte au Dieu pendant le bus, dans les métros, dans les trains, dans un avion. Tu es en train de rendre culte à l'Éternel. Vous devez comprendre que le culte, ce n'est pas seulement les moments que vous donnez à Dieu, que vous offrez à Dieu, mais c'est les attitudes que vous devez porter pendant tous les jours de ta vie. Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Dieu soit loué encore. Amen. Vous savez, il y a des choses qui sont réservées qu'à Dieu. Quand je parle de la croyance, tu ne peux pas croire au diable. Tu ne peux pas croire à n'importe quoi. Tu ne peux pas croire à n'importe qui. Nous sommes appelés à croire à Dieu. Conserve ta croyance seule pour Dieu. Deuxième chose dans les cultes, la louange. Vous ne devez que louer Dieu. Vous savez, s'il y a des moments où vous devez vous sentir à l'aise, s'il y a des moments où toutes les parties de vos corps vont bouger, ça doit être pendant les moments où vous chantez, vous louez l'Éternel. Ne regardez pas comme mon pasteur me venait me dire le matin là. Il a dit, il y a des gens qui viennent à l'église conditionnés. Il est conditionné par sa forme de vêtu. Il est conditionné par ce qu'il a sa mère. Voilà pourquoi devant l'Éternel, il est limité de faire quelque chose. Parce qu'il est bien vêtu, parce qu'il a des costumes noirs, parce qu'il a des costumes blancs. Vous ne pouvez pas être conditionné devant l'Éternel. Devant lui, nous devons lui rendre tout ce... Non, alléluia. Tout ce que nous sommes. Hein? Quand je dis tout ce que nous sommes, cela veut dire même tout ce que j'ai. Je dois le rendre. Louer l'Éternel. Nous sommes là en vie pour le louer. Et quand nous venons dans l'église comme ça, ce sont des moments qui doivent être scandaleux pour nous. Hein? Ça veut dire que nous devons le louer en gros et non en détail. À l'église, nous devons louer l'Éternel d'une manière scandaleuse. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. L'adoration aussi fait partie du culte. Nous sommes créés et nous sommes restés en vie pour lui adorer. Il faut inculquer à ton enfant qu'il y a un Dieu invisible, mais qui mérite l'adoration. Il faut dire souvent à ta femme, à ton mari, que nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes les éléments à qui l'Éternel a le regard fixé. Il attend de nous l'adoration, les matins, la journée, la nuit, de lundi à dimanche, de janvier à décembre, et toutes les années de nos vies. Nous sommes condamnés à lui adorer. Même si nous n'avons pas mangé, nous devons lui adorer. Même si nous n'avons quoi à boire, nous devons l'adorer. Hein? Ça veut dire quoi? L'adoration, ce n'est pas une faveur que vous faites à Dieu. C'est l'obligation. Vous comprenez? Amen. Parce qu'il y a des gens qui chantent à Dieu, c'est comme s'il est en train de faire une faveur à Dieu. Hein? Il chante, c'est comme une faveur qu'il fait à Dieu. Voilà, il a deux mains au bord, à ses poches là. Voilà, il bouge comme s'il ne veut pas. Il est là tout flammé. Hein, ouais, il se souvient qu'il a des parcelles en Afrique, en Europe, il a tout. Danser pour Dieu, ce n'est pas une faveur, mais c'est une obligation. Adorer Dieu, ce n'est pas une faveur, c'est une obligation. Hein? Et c'est pourquoi il y a des moments, même quand vous venez à l'église, tu n'as même pas besoin qu'on te dise mets-toi debout. Tu n'as même pas besoin qu'on te rappelle, c'est chaud. Vous savez qu'il y a des gens qui sont dans des lits, ils pensent un jour s'élever et ils ne vont pas s'élever. Mais toi, tu es souvent debout. Vous savez, il faut louer l'Éternel. Il y a des gens qui ont des problèmes très sérieux des reins, qu'ils vivent là en attendant qu'il y ait des pièces pour qu'on puisse les changer les organes. Mais toi, tu es en bonne santé. Alors, il faut, quand vous entrez à l'église, tu n'as même pas besoin de motivation. Tu dois te lever, tu commences à dire n'importe quoi. Tu n'as même pas besoin de l'orientation des modérateurs. Moi, je suis là, je peux dire merci à Dieu à haute voix. Hein? Celui qui se dérange, c'est à lui. Hein? Que Dieu bénisse. Amen. Cette assemblée deviendra une assemblée des adorateurs. Je crois au nom du Seigneur Jésus. Écoutez l'Éternel. Vous savez, il y a des choses qui sont réservées en perpétuité pour l'Éternel. La louange. C'est en perpétuité.
L'adoration aussi, c'est à paix. Moi, votre pasteur, même les boumets comme ne m'adorez pas. Même si j'aurais des audiences avec Macron, ne m'adorez pas. Même si je serais, même si j'arriverais, ne m'adorez pas. Il y a des choses qui sont réservées à perpétuité. Pour qui? Adorez l'Éternel dans vos maisons. Adorez l'Éternel partout. Où vous allez, ne vous limitez pas. Ne vous cachez pas que vous êtes adorateur. Il faut crier à haute voix que moi, je suis le serviteur de l'Éternel. Je suis la servante de l'Éternel. Non parce que je prêche à l'église, mais c'est parce que je lui adore. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Écoutez, les enfants de l'Éternel, ils ne savent pas que dans quelques attitudes, quelques pratiques, quelques gestes et quelques sentiments, ils arrivent à adorer Satan. Hein, sans savoir. Vous savez, dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset numéro 5, Dieu est en train de réprimander le peuple. Exode, chapitre 20, le verset 5. Vous êtes là? Exode, chapitre 20, le verset 25. Papa Doudou, si vous pouvez aussi ouvrir Acte, chapitre 5, verset 3. Acte 5, 3. Exode 25. Vous êtes là? Amen. Vous pouvez lire? Oui. Ok. Lisez, maman. Exode. Oh. Exode chapitre 20, Verset 5. verset 5, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles Tu ne peux pas. et tu ne leur rendras pas de culte. Tu ne peux pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Oui. Je punis les fils pour la faute de leur père, Merci. jusqu'à la troisième, Oh Jésus. voire la quatrième génération Hein? de ceux qui me haïssent. Parole du Seigneur. Amen. Voilà, il dit qu'il punit. Amen. Même jusqu'à la 4e et la 5e génération. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse. Amen. Vous savez, il y a des choses qui sont que réservées à qui? À Dieu. Faites attention avec vos actes. Faites attention avec vos gestes là. Faites attention. Si tes sentiments sont en train de t'amener quelque part, il faut retourner à Dieu. Hein? Amen. Quelqu'un t'a aidé, tu lui dis merci. Ne lui adhère pas. Hein? Il est trop cher pour toi, dis-lui merci. Mais ne lui adore pas. Faites attention avec tes actes. Dieu a dit quoi? Je suis jaloux. Parce que lui, il ne partage pas l'adoration avec quelqu'un. Quand vous commencez à recevoir une partie de l'adoration, Dieu va vous. Alléluia. Dieu va vous. Pour ne pas dire. Faites attention de ne pas partager la gloire avec Dieu. Vous savez, il y a des gens qui veulent recevoir la gloire aussi. C'est parce que c'est lui qui a acheté le piano. Il veut que toute l'église sache que c'est lui. C'est parce que c'est lui qui a payé la salle. Il veut que tout le monde sache que c'est lui. Il y a des choses, faire comme ne pas faire, Dieu reste Dieu. Amen. Hein? Hein? Parce que tu as fait quelque chose, tu veux que les gens t'adorent, faites attention. Parce que tu as aidé quelqu'un, tu veux qu'il t'adore, faites attention. Vous savez, il y a des gens même qui aiment beaucoup plus rappeler les gens. Est-ce que tu sais là où je t'ai pris? Tu m'as pris quelque part, que Dieu te bénisse. Mais je ne peux pas t'adorer. Vous savez, il y a des gens qui disent, quand ils te regardent, ils disent, toi, qui es-tu? Je suis personne. Mais j'ai un Dieu qui mérite mon adoration. Dieu a réprimandé le peuple hébreu que dans vos maisons, vous ne pouvez pas même avoir des statues. Vous savez, il y a des choses qui ne peuvent même pas entrer chez toi. Il y a des musiques qui ne peuvent même pas être entendues dans ta maison. Vous savez, il y a des images, ne permet pas qu'il entre chez toi dans la maison. Non, en Afrique, c'est comme ça. Vous savez, il y a des moments quand moi je vivais chez mon oncle, et j'étais encore chez lui, et papa qui connaissait la maison, il connaissait à casa, grâce à Dieu en portugais. Un temps, il connaissait la maison. Vous savez, il y a des moments où mon oncle, c'est mon père, c'est le frère de ma mère. Il prenait de l'argent, il me disait, Serge, va aller acheter des koukas. Mais moi, je suis pasteur. Vous savez, j'étais là chez lui. J'étais l'enfant. Et je partais, j'achetais les koukas. Et j'achetais... les koukas, c'est la bière. C'est la bière. Vous savez, allez acheter la prémisse. Moi, je vais, j'achète la prémisse. Je lui amène.
Papa, je ne pouvais pas être un enfant mal éduqué, hein, désobéissant. Mais lui-même, un jour, il a compris. Il m'a appelé Serge, tu peux venir, je viens. Parce que les amis étaient là, lui il était acheteur de diamants. Il dit que mes amis sont venus, alors tu peux aller chercher à boire pour eux. Et quand il voulait me donner de l'argent, il s'est souvenu. Non, pas toi. Moi je lui ai regardé, je lui ai posé la question. Non, pourquoi pas moi? Non, pas toi. Appelle l'autre. Il me dit que toi, tu es consacré à Dieu. Et toi, tu es saint. Et tes mains doivent être sanctifiées pour adorer Dieu. Je l'ai regardé, j'étais en culotte là. Et moi-même, je ne comprenais pas la chose. Et c'est à partir de ces jours-là que j'ai pris conscience que même mes mains doivent être sanctifiées. Rien que pour adorer le Créateur. Sanctifiez vos maisons. Sanctifiez vos vies. Sanctifiez vos mariages. Sanctifiez vos enfants. Consacrez tout ce que vous avez, même votre travail, votre emploi. Consacrez tout seul pour qui? Dieu. Pour Dieu. Que Dieu bénisse. Dans les Actes, chapitre le numéro 5, le verset 3, vous allez voir l'attitude d'un couple qui ont voulu priver Dieu de son adoration. Vous êtes là? Amen. Vous pouvez lire, s'il vous plaît. Actes chapitre 5, 3e verset, je lis la parole au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Oh Jésus. Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Voilà. Et que tu aies retenu une partie des prix du champ. Du champ, tu l'as retenu pourquoi? Que Dieu bénisse l'église. Amen. Voilà, Pierre faisait partie d'une église. Et dans cette église-là, il y avait des membres. Et l'un de ces membres, il y avait Ananias et il y avait Saphir. Ce sont des gens baptisés par le Saint-Esprit. Ce sont des gens qui vivaient la Pentecôte. Nous ne devons pas célébrer la Pentecôte comme les païens. Nous devons célébrer la Pentecôte dans des fondements bibliques. Vous comprenez? Ce n'était pas dans l'église de l'Ancien Testament, c'était l'église du Nouveau Testament. Et ce n'était pas n'importe quelle église, c'était l'église où les miracles n'étaient pas rares. Hein? Le miracle, c'était quelque chose de l'habituel. Ce n'était pas n'importe quelle église, c'est l'église qui a vécu juste après la résurrection du maestro, je l'appelle le véritable Seigneur et l'unique. Ce n'était pas n'importe quelle église. Mais, malgré qu'il y avait la gloire de Dieu permanente, Satan aussi, il a voulu se manifester au milieu du peuple. Faites attention, méthode avec l'apparition de Satan. Faites attention. Ne soyez pas intimidés. L'église, ce n'est pas la multitude. L'église, c'est Dieu parmi vous. Vous êtes 4, je suis content de vous prêcher 4. Vous êtes 5, je suis joyeux de prêcher 5 personnes. Parce que mon problème, ce n'est pas la multitude. Mon problème, c'est accomplir la mission que Dieu m'a donnée. Et je crois que je suis en train de déposer quelque chose sur quelqu'un. Et n'oubliez pas ces choses. Satan ne va pas aimer vous voir avancer. Satan n'aimera jamais vous voir fort. Il va toujours vouloir apparaître parmi vous. C'est par des attitudes et les actes. Quand vous voyez l'orgueil monter à vous, reprends cet esprit de l'orgueil. Quand vous voyez les mensonges commencent à monter sur vous, reprenez cet esprit de mensonge. Vous savez, quand il y a cet esprit de division, vous devez vous élever contre cet esprit. Parce que derrière tout ce qui ne glorifie pas Dieu, c'est Satan qui est là. Dans les mensonges, c'est le diable qui est là. Parce que vous voyez, dans l'orgueil, c'est lui qui est là. Hein? La division, c'est son adresse. Hein? Critiquer les autres, c'est la trace du Satan. La médisance, ce sont des habitations du diable. Et quand vous voyez des choses pareilles commencent à apparaître parmi vous, vous devez vous élever. Et c'est ce que Pierre a dit. La Bible dit, une femme a mangé la part des autres. Elle s'est alimentée aussi au coup des autres.
Mais quand ça a venu son tour, lui avec son époux à la maison, la Bible dit, il commence à mentir. Nous allons là-bas et nous allons dire ceci pendant que la chose n'était pas correcte. C'est le mensonge déjà. Voilà. Et la Bible dit, quand ils arrivent à la maison, l'Esprit de l'Éternel était là. Et Pierre lui a dit. Il a dit, tu n'as pas menti à moi, mais tu as menti à qui? À Dieu. Ça veut dire, si tu as menti à Dieu, tu as favorisé ça, Satan. Et il lui a dit, voilà, moi, ta place, ce n'est pas ici, c'est au cimetière. Et la Bible dit, le même jour, l'homme et la femme étaient morts. Faites attention. Faites attention. L'argent va venir et l'argent va en aller. Vous savez, la renommée vient, la renommée va. Les emplois viennent, les emplois vont. La joie vient et la joie peut partir. Mais il y a des choses que vous devez conserver fièrement pour qu'elle était éternelle. Les choses comme la sincérité, la transparence, la paix, la joie. C'est ça, ces choses qui appartiennent à Dieu. Que Dieu vous bénisse, méthode, encore une fois de plus. La deuxième chose que tu ne peux pas donner à Dieu, n'oubliez pas. En portugais, nós falamos os ouvidos. En français, c'est quoi? Les oreilles. Les oreilles, gloire au Seigneur. Alléluia. Pendant les choses que tu ne peux pas donner à Dieu, c'est ton oreille. Ton oreille. Au diable, faites attention. Conserve tes oreilles que pour Dieu. Soyez bénis. Amen. Que tes oreilles soient attentives que à Dieu. Satan, non. Vous savez que Satan parle. Ne l'écoute pas. Des fois dans la vie, c'est sa voix qui parle très haute. Et la voix de Dieu parle trop basse. Et les hommes ont beaucoup plus tendance d'écouter la plus haute, qui est la voix du diable. Mais pour toi, ton Dieu ne te le permet pas. Conserve tes oreilles. Garde tes oreilles. Consacre tes oreilles que pour écouter Dieu. Vous savez, les oreilles, ce sont des portes qui peuvent faire entrer dans ta vie la mort ou la vie. Faites attention à ce que tu écoutes. Il faut beaucoup écouter Dieu. Vous devez avoir chez vous des musiques là. Vous savez, quand on était venu ici, on était tellement fatigué. Mais pendant que le bien-aimé chantait, vous savez, on se sentait conforté. Pendant que le papa aussi parlait, on était conforté. Vous savez, ce n'est pas facile. Moi, je n'avais pas compris quand la Bible dit que Saoul était malade et David devait venir pour jouer. Et lui se sentait bien. Et c'est ça. Vous savez, il y a des choses qui nous entrent, qui entrent dedans de nous, et ils nous donnent des repos. Ils nous guérissent. Et nous avons besoin beaucoup plus d'écouter Dieu. Vous savez, il y a des moments, vous devez fermer vos oreilles pour ne pas écouter les hommes. Vous avez tellement écouté les hommes et vous avez commis beaucoup d'erreurs dans la vie. Il est temps d'écouter Dieu. Il est temps de prêter attention à ce qu'il te dit. Et Dieu parle. Écoutez à l'Éternel. Donner les oreilles à Dieu, ça veut dire c'est lui être attentif. Donner les oreilles à Dieu, cela veut dire lui être obéissant. Donner les oreilles à Dieu, cela veut dire quoi? Rester fidèle à tout ce qu'il te fait. Et il est temps d'écouter Dieu. Faites attention. Tu as écouté Satan, c'est pourquoi tu as mis des troubles chez toi. Tu as écouté Satan, voilà pourquoi aujourd'hui tu es seul. Tu as écouté Satan, voilà pourquoi aujourd'hui tu n'as pas d'emploi. Tu as écouté Satan, voilà aujourd'hui les amis t'ont fui. Et maintenant il est temps d'écouter qui? Dieu. Le véritable parleur chez lui. Et prêtez attention quand il te parle. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Psaume chapitre le numéro 1, verset 1er. La Bible dit, errez l'homme qui ne marche pas. Vous vous souvenez? La Bible dit, qu'est-ce qu'il fait? Il ne s'assit pas aussi accompagné de mots. Voilà, la Bible dit, il est comme un arbre planté près du courant d'eau.
Vous serez erré quand vous ne serez pas accompagné de moqueurs. Vous savez, il y a des amis, même il faut couper la relation avec eux. Il y a des endroits où vous arrivez, ils ne glorifient pas Dieu. Quand vous entrez chez lui, il commence à parler le mal des autres. Voilà le foulard, voilà celui-là, voilà celui-là. Vous savez, il y a des adresses que vous devez effacer dans vos mémoires. Il y a des gens, il ne faut pas côtoyer. Il y a des gens, il ne faut même pas leur donner le temps à parler. Parce que l'homme peut être sauvé par rapport à ceux qui l'écoutent. Et l'homme aussi peut se tuer par rapport à ceux qui l'écoutent. Faites attention avec tes oreilles. Conserve tes oreilles à Dieu. Il faut fréquenter des places où Dieu est glorifié. Il faut être soifé que Dieu te parle. Vous savez, il faut te préparer pour qu'il te parle. Parce que la Bible dit, dans sa parole, nous avons la lumière qui va éclairer nos sentiers. Quand Dieu parle, il y a la résurrection même pendant la mort. Amen. Quand Dieu parle, il y a l'existence des choses qui n'existaient pas. Amen. Alors écoutez l'Éternel. S'il parle, prêtez attention à ce qu'il te dit. Dieu peut te parler à l'église, Dieu peut te parler pendant la nuit, Dieu peut te parler au moyen des autres personnes. Dieu peut utiliser quelqu'un. Il peut être ta mère, il peut être ton mari, il peut être ton fils, il peut être qui que ce soit. Il te parle. Ça veut dire que vous devez avoir des attitudes pour comprendre. Celle-là, c'est la voix de qui? De Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. La troisième chose que tu ne peux pas donner au diable. Écoutez l'église, vous êtes au début. C'est votre temps. Est-ce que tu peux dire à votre foi, mon temps appartient à l'Éternel? Mon temps. Répète encore. Mon temps appartient à l'Éternel. Voilà. Mon temps appartient à l'Éternel. Ici en Europe, vous disiez le temps c'est de l'argent. Le temps c'est de l'argent. J'ai parlé avec un ami, il me dit que nous, c'est difficile de prier pendant la semaine. C'est difficile de prier pendant la semaine parce que tout le monde est occupé. Vous devez vous encadrer et rencadrer encore. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse encore. Le temps appartient à Dieu. Le temps ne vous appartient pas. Le temps appartient à qui? À Dieu. Daniel était à Babylone, mais la Bible dit qu'il a prié pendant 3 fois par jour. Hein? Il n'était pas dans sa patrie, même à l'étranger, mais il a célébré l'Éternel. Il a donné à Dieu ce qui lui appartient. Vous ne devez pas apprendre les choses qui ne font pas partie de la Bible. Prends ton temps. Parce que parmi les choses précieuses que l'homme a, c'est son temps. Celui qui t'aime, il ne va pas encore te donner de l'argent. Mais il va te donner son temps. Ça fait, si vous aimez Dieu, vous devez donner à Dieu votre temps. Amen. Pour ne pas regretter demain. Quand il est encore tôt, donne le temps à Dieu. Vous savez, moi je suis chez mon père, je lui appelle mon père et ma mère. Vous savez, on peut passer le temps à l'internet là. Vous commencez à 8 heures. Vous tenez compte que vous êtes déjà 18 heures. Hein? Et sans regret. Mais quand vous êtes à l'église, vous êtes tous... Oh, je vais perdre mon métro là, je vais perdre mon qui? Mon quoi? Oh non! Vous savez, vous devez prendre votre temps. Donnez à Dieu. Donnez à l'Éternel. L'église est au début. Hein? L'église ne peut pas croître seulement avec les enseignements de dimanche. Là, vous serez un groupe de gens qui se rassemblent seulement dans le week-end. Il y a une différence entre les groupes de gens qui se rassemblent et une église. L'église, c'est une communauté, c'est une famille. Et il n'existe pas une famille sans fondement. Les fondements, c'est ce qui nous identifie. Hein? Vous devez savoir qu'une semaine a 7 jours. Et vous allez vous alimenter seulement un jour. Vous aurez des problèmes spirituels. Donnez le temps à Dieu. Ça veut dire quoi? Quand nous avons quitté dimanche, j'ai aimé l'église de mon pasteur, là où on était là. C'est 10h30, vous voyez, 10h25, tout le monde est là. Tout le monde est là. Ça veut dire que j'ai aimé Dieu. Et vous devez aimer l'Éternel.
Pour ne pas parler de l'Afrique, parce qu'on dit souvent les Africains sont dans des églises parce qu'ils ne travaillent pas. C'est ce que les Européens nous disent. Mais pas tout le monde. Il y a des gens qui travaillent. Ils sortent de son boulot avant d'arriver à la maison directement aller à l'église. Il adore. Et après il va chez lui à la maison. N'oubliez pas que la culture ne nous amène pas à oublier des principes. Tu travailles parce que Dieu t'a laissé la vie. Mort, tu ne vas pas travailler. Et pendant que vous avez la vie, partagez le temps. Une journée à 24 heures. Dans les 24 heures, tu dois avoir une part pour Dieu. Mon Dieu, je te donne 1 heure pendant la journée. Je vais diviser 1 heure. À 5 heures, je te donne 15 minutes. À 12 heures, je te donne encore 15 minutes. À 15 heures, je te donne 15 minutes. Et avant de dormir, je te donne encore 15 minutes. Donne ton temps à l'Éternel. Sers l'Éternel. Entrez dans les évangélisations. Prends ton téléphone. Appelez les gens, tes amis. Les amener à l'Éternel. Servez l'Éternel pendant que tu es vivant. Même quand tu ne seras pas là, tes œuvres vont parler pour toi. Alléluia. Que Dieu bénisse encore une fois de plus. Faites attention avec le temps, ok? Et donne ton temps à l'Éternel. Vous allez trouver ça dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, le verset 17. Et la quatrième chose que tu ne peux pas donner au diable, n'oubliez pas, c'est l'accès. La Bible dit dans l'Éphésiens, chapitre 4, verset 27, ne donnez pas l'accès au diable. Il est là, levé au commencement. Lui, il n'a pas besoin de savoir si vous êtes au début ou non. Satan, il est l'ennemi de partout où on parle de Dieu. Ici, il sera votre ennemi. Mais faites attention. Ne donnez pas l'accès au diable. Cela veut dire quoi? Satan, quand il vient t'attaquer, il ne vient pas dans la garantie de te vaincre. Lui, il n'a pas la garantie. Voyez, maman, quand il veut te prendre, il ne vient pas. Non, je quitte là où je suis, je vais pour prendre quelqu'un. Satan n'a pas la garantie de la victoire sur nous. Satan n'a pas la garantie de l'autorité sur nous. Mais lui, il nous fait souvent quand nous lui donnons accès. Et la Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. Vous êtes une assemblée bénie. Alors vous tous, vous devez être concentrés. Et que personne ne donne l'accès au diable. Parce que Satan peut entrer de toi pour détruire les vies. Il peut entrer par ton canal pour détruire votre mariage. Satan peut entrer par toi pour détruire votre famille. Alors il faut fermer les portes. Ferme les portes. Ne t'en fais pas. Les menaces le côté. Lui, il est un menaceur. Mais il n'est pas un vainqueur, il n'est pas un victorieux. Il aura que des forces sur toi, ceux qui y ont au péché. Mais si tu ne peux pas lui donner l'accès, il n'entrera plus jamais dans ta vie. C'est pourquoi il faut être concentré. Consacre-toi seulement pour l'éternel. Pour ne pas donner l'accès à lui. Que Dieu bénisse encore. Amen. Même dans ta famille, ne donne pas l'accès au diable. Dans la musique, ne donne pas l'accès au diable. Dans les cultes, ne donne pas l'accès au diable. Ou partout, ne donne pas l'accès au diable. Tu es malade, glorifie l'éternel. La Bible dit, quelqu'un est malade, qu'il va chez les anciens. Yo sa malade bani ko benga liwa. Ngana mono ndiye na okene na ngai. Ngana mono na okene na ngai. Na kena nga penza. Na no kete mo zolo bani. Na kena nga. Et le Satan et l'on a au sala. Il a profité quand on a okene non on a okene ti ba jepo mono saini. OK. Donc ne donne pas l'accès au diable. Au diable. Voilà, tu dis le matin, on a mon mboke baby hein. Mboke na mo bien mais yo lo saini. O baby. Yo mo ba no baby sango. Ma baby, ma baby. Yé lo kwa za bilo kota lo kota. Il vient. Au moni même mboka ba ne ba je saini. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne donnez pas l'accès au diable. Vous êtes bien en famille, ferme les portes. Tu es bien avec ta femme, ferme les portes. Amen. Tu vis bien avec tes enfants, ferme les portes. Tu as réussi un bon boulot, ferme les portes. Hein? Nous sommes là, nous devons fermer les portes. Tu as reçu le ministère, ferme les portes. Ne donnez pas l'accès au diable. Parce que le diable n'est pas un constructeur. Il est qu'un destructeur. Il n'est pas un ami. Il est qu'un trahi.
Comment on dit traître? Traître. Traître. Il est un traître. Alors si tu ouvres la porte pour que le traître entre, il va te trahir. Et pour finir, écoutez l'église, la cinquième chose que tu ne peux pas donner au diable, c'est l'avantage. Tu dois lui montrer que toi, avec Dieu, tu es plus que 20. Marcher avec Dieu, ce n'est pas le synonyme de ne pas avoir les combats. Tu peux avoir des combats, mais ne donnez pas l'avantage au diable. Tu dois toujours conserver la vie. Même je suis malade, mais je vais adorer. Hein? Les traits sont en grève, mais moi je vais adorer. Parce que lui ne peut pas être avantagé. L'avantage appartient à qui? À Dieu. À Dieu. C'est ça. Vous ne voyez pas les joueurs quand ils jouent? Pour la main, tu rebelles ta caca. T'as vu, les joueurs sont comme ça. Ils nous ont marqué des buts, mais pendant que les 90 minutes, comme les 90 minutes, n'est pas encore à la fin. Tu rebelles ta caca. Ceux qui vous ont joué, ça ni. À jouer, ceux qui posent le longwa. Et longwa, mais non, nous n'allons pas quitter le terrain pendant que les minutes ne sont pas à terre. Ne donnez pas les avantages au Dieu. Prenez les avantages et donnez à qui? À Dieu. Que Dieu vous bénisse, mesdames. Riche et abondamment au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup pour votre accueil. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu vous paye. Que Dieu vous fortifie. Est-ce que vous pouvez prendre vos mains, la main droite comme ça, comme moi, mettez sur vos cœurs. Priez avec moi, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, Aide-moi. aide-moi. Le Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu m'as enseigné. tu m'as enseigné. Fortifie-moi Fortifie-moi. à conserver les choses sacrées. Conserver les choses sacrées. À Dieu. À Dieu. Celles qu'à Dieu. Celle à Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons encore pour la gloire de Dieu.